15 endroits où les femmes aiment être touchées. Où et comment toucher une femme? La plupart des hommes ignorent où les femmes ont réellement envie d'être touchées. Ils suivent toujours les mêmes schémas. Embrasser son cou, lui serrer les hanches, peut-être lui caresser le dos, et s'étonnent ensuite que rien ne se passe comme prévu, qu'il manque quelque chose. C'est pas que les gestes soient inappropriés, c'est qu'ils sont attendus. Et quand quelque chose est attendu, ça perd de son attrait. Voici ce que les femmes ne vous diront pas. Les zones qui les excitent le plus ne sont pas celles sur lesquelles on vous a conseillé de vous concentrer, ce sont celles auxquelles personne ne pense jamais, celles qui sont intimes, personnelles et totalement surprenantes. C'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous montrer 15 endroits où les femmes aiment être touchées. Non seulement où, mais aussi comment, d'une manière que la plupart des hommes négligent. Ce sont ces caresses qui la coupent en plein milieu d'une phrase, celles qui laissent une empreinte indélébile sur sa peau. C'est parti. Premier point. L'intérieur de son poignet, rien que votre souffle. Il ne s'agit pas ici de main. Il s'agit pas de se tenir la main, de se la frotter ou de jouer avec ses doigts. C'est quelque chose de complètement différent et de bien plus puissant lorsqu'il est bien fait. L'intérieur du poignet d'une femme est l'une des zones les plus sensibles et les plus riches en terminaisons nerveuses de tout son corps. C'est là que se trouve son pouls, l'endroit où son cœur bat le plus facilement. Et la plupart des hommes l'ignorent complètement. Voici ce que vous pouvez faire. La prochaine fois que vous êtes proche, peut-être que vous lui tenez la main, peut-être que vous êtes simplement assis l'un à côté de l'autre. Tournez doucement sa paume vers le haut et approchez votre visage, suffisamment pour que votre souffle effleure la peau de son poignet. Ne l'embrassez pas encore. Ce serait trop prévisible. Laissez votre souffle s'y poser d'abord. Chaud, doux, délibéré. Ce petit geste, il provoque une réaction dans tout son corps. Son cerveau n'a aucune idée de ce qui va suivre. Et cette incertitude est magnétique. Elle pourrait se retirer, non pas parce qu'elle aime pas ça, mais parce qu'elle ne sait pas comment gérer cette intimité soudaine. C'est là toute la magie de ce geste. Il ne paraît pas ostentatoire. Pourtant, il laisse une empreinte durable, comme un secret partagé sans un mot. Les femmes se souviennent davantage des sensations que des paroles, et la chaleur de votre souffle, plutôt que de vos mains à l'intérieur de son poignet, lui procurera une sensation inexplicable. C'est précisément ce que vous recherchez. Deuxième point, le creux entre sa clavicule et son épaule. Effectué de lents mouvements circulaires, il existe un petit creux délicat, juste là où sa clavicule rejoint le haut de son épaule. C'est subtil, à peine perceptible si l'on ne sait pas où regarder, mais si vous le trouvez et savez comment le toucher, vous déclencherez une émotion profondément intime, même si elle n'en comprend pas pleinement la raison. Cette zone n'est pas sexuelle au sens traditionnel du terme. Ce n'est pas le genre d'endroit que l'on touche pour faire monter la température, et c'est justement pour cela que cela fonctionne si bien, parce que c'est pas ce à quoi elle s'attend. Essayez ceci lorsqu'elle est appuyée contre vous, ou lorsque vous êtes allongé côte à côte, faites glisser vos doigts en lents cercles, avec précision dans ce creux. Pas sur l'épaule, pas le long de son dos. Juste dans cet espace superficiel, où la tension a tendance à s'accumuler. Gardez une pression légère comme une plume, presque imperceptible. Il ne s'agit pas de masser, il ne s'agit pas de la saisir. Il s'agit de lui rappeler votre présence, avec une attention qu'elle reçoit rarement d'un homme. Ce genre de toucher la rassure. Il lui donne aussi, elle, l'impression que vous êtes attentif, que vous ne vous précipitez pas ailleurs, que vous vous intéressez aux détails, et pas seulement aux résultats. Voici ce qui surprend la plupart des hommes. Les femmes associent ce genre de geste à la confiance, pas au désir. Et pourtant, cela, elle, excite, car la confiance est la clé de tout. Alors, prenez votre temps avec cet endroit. Touchez-le comme si c'était important. Parce que pour elle, c'est important. Troisième point, elle arrière de ses genoux, seulement quand elle ne s'y attend pas. Personne ne pense jamais à toucher l'arrière de ses genoux. Et c'est précisément pour ça que vous devriez le faire. Attention, ce n'est pas pour le premier rendez-vous, ni pour une conversation anodine sur le canapé. C'est une approche à adopter après avoir établi une certaine confiance. Vous l'avez déjà mise en confiance. Il y a déjà eu des rires, des moments d'intimité, peut-être même sa main posée sur votre cuisse pendant qu'elle parle. C'est le feu vert. La prochaine fois qu'elle est assise en tailleur ou qu'elle étend les jambes, glissez délicatement. Votre main sous elle est touchée, sans la chatouiller, le pli doux à l'arrière de son genou. Vos doigts ne doivent ni serrer ni pincer. Ils doivent explorer comme si vous aviez découvert quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. La peau à cet endroit est incroyablement sensible. Pas au sens sexuel, mais au sens nerveux. Elle est programmée pour réagir. Elle tressaillira, probablement, puis sourira. Elle dira peut-être même « C'est un endroit bizarre à toucher, ne vous justifiez pas ». Souriez-lui simplement et passez à autre chose. Le mystère fait partie intégrante du charme de cette approche. Tu lui montres que tu ne cherches pas la facilité, que tu la comprends, au lieu de contenter de répéter une routine. C'est ce qui rend l'instant mémorable. Tu touches des zones intimes, non pas par connotation sexuelle, mais parce que personne d'autre n'y pense. Et
c'est ce qui fait que sa peau se souvient de toi longtemps après ton départ. 4e point, le bord de son oreille, pas le lobe, le cartilage supérieur. Tous les hommes s'attardent sur le lobe. Et c'est prévisible. Et la plupart des femmes y sont blasées. Si tu veux vraiment la surprendre de la meilleure façon qui soit, remonte, touche le bord supérieur de son oreille, le cartilage, cette partie qui passe inaperçue. Ce geste est plus efficace lorsque vous êtes déjà proche. Peut-être que vous lui chuchotez quelque chose. Peut-être que vos visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre et qu'un silence s'installe. Tends la main du bout des doigts et caresse légèrement la courbe de ce bord. Juste une fois. Puis laisse ta main retomber. Ne t'attarde pas. N'en fais pas trop. Il ne s'agit pas de préparer quelque chose, mais de créer une étincelle. Interromps l'instant de la manière la plus intime qui soit. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que c'est comme un accident. Comme si vos doigts avaient bougé sans réfléchir. Ce genre d'intimité inconsciente, elle est magnétique pour les femmes. C'est pas le genre de toucher qui dit « je veux coucher avec toi ». C'est celui qui dit « je suis déjà dans ton univers et je sais comment m'y déplacer ». Cette partie de son oreille contient des terminaisons nerveuses qui envoient des signaux subtils à travers son cuir chevelu, le long de son cou et directement dans sa mémoire. Et le meilleur dans tout ça, personne d'autre ne le fait. Alors quand vous le faites, c'est comme une découverte qu'elle attendait sans le savoir. 5e point. Le triangle lombaire, là où sa colonne vertébrale se termine et où commencent ses hanches. Il y a un point juste au-dessus de la taille de son gland, où sa colonne vertébrale se divise en une douce courbe de ses hanches. Certains l'appellent le triangle sacré. Vous n'avez pas besoin du nom. Il suffit de savoir que c'est une zone très sensible, souvent négligée, et un endroit qui peut la faire expirer sans même qu'elle s'en rende compte. Le secret, c'est un contact léger, ni ferme, ni insistant. Vous ne la guidez nulle part. Vous ne prenez pas le contrôle. Vous lui faites simplement sentir que votre main a sa place là. La prochaine fois que vous marchez derrière elle ou que vous vous penchez pour lui, murmurez quelque chose, laissez votre main se poser un instant sur ce triangle, sans la saisir. Juste une présence douce et rassurante, les doigts écartés, le pouce d'un côté de sa colonne vertébrale, l'auriculaire de l'autre. Si elle se rapproche, même légèrement, elle le sent. Si elle frissonne ou expire, elle est pleinement consciente de la proximité de ce contact avec quelque chose de plus profond, sans pour autant franchir la limite. C'est l'une de ces zones que les femmes sont rarement touchées, sauf pendant les rapports sexuels. Mais lorsqu'on la touche en dehors de ce contexte, le contact devient beaucoup plus intime. C'est comme dire « je connais ton corps », sans avoir besoin de me l'approprier. Ce genre de conscience est rare, et la rareté est inoubliable. Point 6. Le creux à la base de sa gorge, doucement, au cours d'une conversation. Il y a un espace creux entre les clavicules d'une femme, un petit creux juste sous le cou. C'est l'un des endroits les plus élégants et les plus sous-estimés de son corps. Et, quand on le touche au bon moment, le message est plus fort que n'importe quel mot. Ce geste n'a pas sa place dans un moment sexuel. Il s'inscrit dans la montée en puissance quand elle raconte une histoire. Quand vous riez ensemble, ou quand la conversation devient plus intime. Tendez la main avec 2 doigts, pas toute la main, et touchez cet endroit comme pour appuyer ce qu'elle a dit. Puis laissez vos doigts un instant de plus que nécessaire. Ce contact touche émotionnellement avant même d'être physique. Il signale de la tendresse, de l'attention et une sorte de respect. Vous ne la palpez pas. Vous appréciez et elle le ressent. La plupart des femmes ne réalisent même pas à quel point cette zone est sensible avant qu'on ne la touche ainsi. Et c'est pas érotique, c'est même pas évident. Et c'est pour ça que ça marche. Point 7. La membrane entre ses doigts, mais seulement d'une main, et seulement lorsqu'elle est seule. Pas la paume, pas les doigts, la membrane. Cet espace doux et légèrement chatouillant entre ses doigts, que personne ne remarque presque même pas elle. Ce geste n'est pas anodin. Il est intime, personnel, et réservé au moment à 2. Vous êtes assis en face d'elle. Vos doigts sont peut-être déjà entrelacés. Faites glisser doucement votre pouce le long de la membrane interne de son index et de son majeur. Faites-le lentement. Faites-le comme si vous lisiez dans sa main sans la tenir. Elle ne saura pas comment réagir. C'est le but. Toucher cette membrane, c'est comme parler une autre langue. Une langue court-circuite son cerveau et va directement à son système nerveux. Elle se sent au centre de votre attention. Comme si vous jouiez une note que personne d'autre ne sait jouer. Quand elle repensera à cette soirée, elle ne se souviendra ni du dîner ni des blagues. Elle se souviendra de ce moment. Votre pouce dans ce petit espace délicat entre ses doigts et de la sensation que cela lui a procuré, comme si quelque chose venait de changer entre vous. Point 8. La peau sensible juste sous sa mâchoire. Lorsque vous êtes face à face. La plupart des hommes visent la joue, ou le menton, ou tentent d'incliner son visage pour l'embrasser. Et c'est bien, mais ce n'est pas mémorable. Mais cet espace sous sa mâchoire, c'est là que se loge la tension et les émotions, juste sous la surface. Il y a là une poche de peau douce, tendue et incroyablement réactive, qui porte un poids émotionnel surprenant. C'est de là que sa voix sort, là où elle déglutit, là où elle retient ce qu'elle n'est pas encore prête à dire. Alors, lorsque vous la touchez là, doucement, délibérément, elle a l'impression d'aller au-delà de la peau.
voici comment faire. Vous parlez. Vos regards se sont déjà croisés, peut-être que sa voix baisse un peu, peut-être la vôtre aussi. Alors que l'émotion monte, levez lentement la main et laissez vos doigts se poser sous sa mâchoire, le pouce le long du bord. Ne bougez pas, soyez simplement là, elle ne tressaillira pas, elle se figera, au sens le plus positif du terme, car cet endroit n'a pas l'habitude d'être touché. La sensation est étrangement intime, sans être sexuelle, et cela capte toute son attention sur ce point de contact unique. C'est là que la présence compte plus que la pression. Ne la caressez pas, ne tracez pas de ligne, maintenez-la, simplement là, légèrement, comme pour l'entrer dans le présent, elle le ressentira pendant des heures. Non pas parce que vous avez fait un geste, mais parce que vous lui avez donné le sentiment d'être pleinement vu, d'une manière qui a contourné les jeux habituels. Point 9, la voûte plantaire, sans que cela ressemble à un massage. Vous entendez pied et vous pensez massage. C'est là que la plupart des hommes se trompent, un massage est perçu comme un service. Ce que vous recherchez ici, c'est un signal. Pas une corvée. La voûte plantaire est délicate, riche en terminaisons nerveuses et étonnamment négligée dans l'intimité quotidienne. Il ne s'agit pas de pression ni de technique, mais de l'intention derrière le toucher. Lorsqu'elle est allongée, pieds nus, ou qu'elle vient d'enlever ses chaussures, c'est le moment idéal. Tendez la main vers son pied, non pas brusquement, mais comme si vous étiez irrésistiblement attiré. Effleurez du bout des doigts la voûte plantaire, du talon à la plante, juste assez pour lui donner la chair de poule. Marquez une pause à mi-chemin. Laissez votre pouce se poser dans le creux du pied. Puis relâchez. Vous ne cherchez pas à relâcher la tension, vous la faites naître. Pourquoi est-ce important? Parce que, lorsque vous la touchez ainsi, vous ne lui demandez rien, et elle le ressent. Elle reste détendue, garde le contrôle, tout en ressentant cette connexion profonde entre vous. Ce type de toucher est subtil. Il est destiné au moment où elle se sent déjà proche, déjà à l'aise, et lui indique, sans un mot, que vous êtes attentif aux détails, que vous ne vous précipitez pas, que vous pouvez lui faire ressentir quelque chose, sans avoir besoin d'en faire trop, ce qui paradoxalement la rend encore plus désirable. Point 10. L'intérieur de son avant-bras, surtout dans la pénombre, c'est là que réside la douceur. Pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. C'est là que sa peau est la plus fine, que son pouls est le plus proche, et que l'intimité s'exprime avec le plus d'intensité. Lorsque vous l'aidez à mettre son manteau ou sa veste, un geste qui témoigne déjà d'attention et de délicatesse. Il y a un instant où son bras se lève, et son dos est découvert, ne serait-ce qu'une seconde, c'est le moment idéal. Tandis que vous guidez la manche par-dessus son épaule, laissez vos doigts effleurer la zone juste derrière son omoplate, une seule fois, juste le temps d'établir un contact, sans insister, sans pression, juste une pause intentionnelle. C'est l'une des zones les moins explorées du corps, surtout chez les femmes. Et lorsqu'elle est touchée furtivement, avec cette attention discrète, cela crée une étincelle d'intimité émotionnelle inattendue. Elle se tournera peut-être et sourira. Elle ne le remarquera peut-être même pas sur le moment. Mais plus tard, elle s'en souviendra. Car ce n'était pas qu'un simple geste bienveillant. Elle était attentive. Et les femmes sont sensibles aux hommes qui remarquent les moments fugaces, ceux qui sortent de l'ordinaire. Ce contact ne dit pas « je te désire, mais je suis présent ». Et c'est un message bien plus difficile à feindre. Point 14. La nuque, là où les cheveux rencontrent la peau, dans les moments de calme. Juste au-dessus de sa nuque, ses cheveux commencent à s'éclaircir, et son cuir chevelu devient plus sensible. Ce n'est ni le sommet de sa tête, ni sa nuque. C'est cette zone de transition où les sensations sont différentes. La plupart des hommes ne touchent les cheveux d'une femme que de deux façons, en y passant les doigts ou en les tirant en arrière. Les deux sont acceptables, mais attendus. Ce geste-ci ne l'est pas. Vous êtes allongés ensemble, peut-être repose-t-elle sur votre poitrine, peut-être êtes-vous assis côte à côte en silence. Levez la main et caressez doucement la nuque, là où les cheveux rejoignent la peau, juste derrière son oreille ou à la base de sa nuque. Faites-le lentement, avec vos ongles, pas du bout des doigts, pas une caresse, mais un effleurement. Ce genre de contact éveille quelque chose de primitif. Il apaise le système nerveux tout en éveillant les sens. Il la fait fondre sans qu'elle sache pourquoi. C'est pas dire je veux coucher avec toi, mais je suis en harmonie avec toi dans le silence, et dans un monde bruyant, c'est rare. Point 15. L'endroit juste derrière sa cheville, un effleurement, pas une étreinte. Le dernier. Et c'est peut-être le plus négligé de tous. Il y a une zone douce et légèrement incurvée, juste derrière la malléole, là où les tendons passent sous la peau, et où le mouvement commence. On ne la touche jamais. Ni pendant l'amour, ni pendant la séduction, ni pendant les câlins. Ce qui est en fait le geste final parfait. Vous êtes tous les deux pieds nus. Peut-être est-elle debout, au comptoir, peut-être est-elle blottie sur le lit, baissez la main, nonchalamment, sans cérémonie, et effleurez l'arrière de sa cheville du bout des doigts. Que ce soit léger comme une plume. Laissez-le disparaître aussitôt. Cela la surprendra. Non pas parce que c'est érotique, mais parce que personne ne pense à la toucher à cet endroit. C'est un lieu de pure surprise. Il n'a aucune importance, et pourtant, il ramène instantanément son attention à son corps et à vous. C'est le genre de geste qui dit « Si je peux te faire ressentir autant d'émotions avec un sein ». Effleurement dans un endroit oublié,
Imagine ce que je peux faire quand c'est important.